Nouveau journal sur la RT Éduc. Merci d'être avec nous. Les titres. Les violences n'ont aucune place dans les milieux scolaires. C'est l'appel lancé par l'UNICEF lors d'une marche de sensibilisation pour endiguer ce fléau. Reportage à suivre. Nous parlerons également de la formation professionnelle. Dans les territoires de Ruzizi et Mouinga, plus de 500 jeunes et adolescents vulnérables ont été équipés en kits socio-économiques. Une initiative rendue possible grâce au projet de résilience communautaire financé par l'UNICEF sur fond du ministère fédéral de la coopération économique et du développement allemand. Et puis pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa, une commission nationale de prévention routière a mis en place une opération d'alternance à sens unique sur certaines artères de la ville. Que retenir de cette première journée? Vous suivrez dans ce journal le constat fait par nos reporters. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lutte contre les violences faites aux enfants dans les milieux scolaires. UNICEF RDC fustige ces pratiques. L'organisation onusienne a tenu une marche de sensibilisation sur les artères de Kinshasa. Objectif, exhorter la population afin d'endiguer ce fléau. Après la conférence nationale dénommée Toyokana, co-organisée avec le gouvernement, l'UNICEF a poursuivi la sensibilisation par une marche de santé dans la matinée du samedi sur les artères de la commune de la Gombe. Déterminée à éliminer les violences contre les enfants en RDC, l'UNICEF s'engage à mobiliser toutes les couches de la population, question de permettre une vie paisible et sans violence aux enfants qui constituent l'avenir de l'humanité. Il s'agit d'une marche solidaire pour la protection des enfants, pour qu'on puisse rappeler qu'une enfance sans violence, c'est possible. C'est une marche pour la protection des enfants. Alors nous avons tout genre de personnes, nous avons des personnels de l'UNICEF, on a nos partenaires du gouvernement, on a nos partenaires de la coopération internationale, nationale, surtout on a nos enfants, nos jeunes, donc on a aussi des leaders communautaires, on a des leaders religieux, tout le monde est avec nous pour les enfants. Tenant compte de leurs responsabilités face à la situation, le gouvernement avait pris part à cette activité par le canal du ministère des Affaires sociales. C'était très important parce que nous sommes partie prenante par rapport à l'organisation de cette journée. Nous sommes partie prenante dans la lutte pour l'élimination des violences sexuelles faites contre l'enfant. Mais s'il y a un cas qui se présente qui est une victime, aujourd'hui la réponse est le centre Toyokana. Le centre Toyokana est situé au sein du CPS Kalamou, à côté de l'hôpital Mabanga. C'est un centre où est posté un personnel qualifié et les filles victimes qui peuvent aller là-bas, ils vont être accueillis, écoutés, orientés et référencés vers des services sociaux de base en vue de leur autonomisation. Considérée comme la capitale mondiale du viol avec 3700 cas enregistrés en 2023, la RDC est attendue à Bogota, la capitale colombienne, du 7 au 8 novembre prochain pour non seulement faire l'état des lieux sur la protection de l'enfant, mais aussi réaffirmer leur place dans le monde comme un pays modèle de l'élimination de la violence contre les enfants. Attends, il t'a frappé parce que la table est tombée, que l'eau s'est cassée dans le verre ou le verre s'est cassé dans l'eau, je ne comprends pas. Mais c'est quoi? Verre et quoi? Verre et Bougani. Direction le Congo central où les diplômes d'État édition 2022 sont disponibles à l'inspection principale provinciale. Ces précieux documents ont été remis aux chefs d'établissement de cette région qui les remettront à leur tour aux récipiendaires. La cérémonie a été présidée par le ministre provincial en charge de l'éducation. Correspondance de Jean-Claude Kidoumou. 61% des diplômes de l'examen d'État édition 2024 n'ont pas été livrés aux lauréats. Seulement 39% des diplômes ont été livrés symboliquement par l'inspecteur principal provincial Claude Kankou aux responsables des écoles de la province éducationnelle Congo central 1. C'est l'agence congolaise des filmages dans l'enseignement qui est à la base de ces fiascos. 11 270 diplômes d'État ont été retirés. Il est cependant regrettable de constater que 17 652 diplômes ne soient pas disponibles, c'est-à-dire non délivrés par manque de renseignements complets du candidat dans les bases de données logées dans la plateforme Diplôme CD. Ces désagréments étaient prévisibles à cause de l'improvisation de l'agence congolaise de filmage dans l'enseignement. À ce fait, Congo central
qui par manque de techniques de l'inspection scolaire en matière d'enrôlement des candidats. Pour ne plus tomber dans cette situation désastreuse à la longue, l'inspection principale provinciale s'attelle pour une amélioration. Pour l'exercice scolaire 2024-2025, nous ne cessons de répéter qu'il importe au chef d'établissement d'assurer correctement la numérisation des identités et la capture des photos de tous les candidats dans le respect strict. Ces minimums de diplômes d'État doivent être remis aux impétrants gratuitement selon l'État congolais. Et aujourd'hui, nous allons devoir le remettre symboliquement aux chefs de poule gratuitement, qui à leur tour les remettront aussi gratuitement. Cette cérémonie a été organisée dans la salle des réunions de l'inspection principale provinciale. On répondit présent à cette manifestation les directeurs du cabinet du ministre provincial de l'éducation, les chefs d'établissement scolaire et un échantillon des élèves. Ces derniers temps, la remise de diplômes d'État s'est faite dans un temps record grâce à l'introduction d'une nouvelle technologie. Est-ce possible d'intégrer l'intelligence artificielle dans le système éducatif congolais? La question était au cœur d'une séance de formation organisée par Improve RDC au profit des enseignants quinois. Félix Malou, formateur à ses assises, s'est apaisanti sur l'appropriation de ChatGPT, un logiciel par excellence pour aider les enseignants à préparer leur matière dans un bref délai et professionnalisme. Dans cette salle, ces enseignants sont sensibilisés sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leur profession pour faire face à la digitalisation et au numérique devenu indispensable dans tout le domaine de la vie. Nous voulons emmener le partenaire à exprimer le plein potentiel à travers l'utilisation des outils technologiques et nous poursuivons aussi un certain équilibre de vie. Et comme vous le savez, nos enseignants aujourd'hui, c'est vraiment parmi une catégorie de personnes qui sont submergées souvent par le... Félix Malou, formateur et invité de la structure Improve RDC, démontre l'intérêt de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les enseignants à l'heure du numérique. Ce n'est plus une option, ça devient presque une obligation de maîtriser l'intelligence artificielle générative parce que tous les métiers gagnent à son implémentation. Et aujourd'hui, on peut clairement dire que si vous n'utilisez pas l'IA, vous êtes d'office en retard par rapport à ceux qui l'utilisent parce que ceux qui l'utilisent ont par défaut un avantage, une connaissance supplémentaire ou une manière de pouvoir procéder qui est plus rapide, plus efficace, plus productive que vous qui ne l'utilisez pas. L'intelligence artificielle, certes, mais avec une particularité, le chat GPT, pour une bonne préparation et à temps réel de leur programme d'enseignement. C'est à deux niveaux pour les enseignants, parce qu'il y a d'abord l'utilisation qui fait que leur travail est amélioré, il est accéléré, et puis même il est plus affiné. Mais il y a aussi le fait que la plupart des étudiants ou des élèves sont au courant de l'IA et l'utilisent. Et ça, si l'enseignant, lui, ne se forme pas à sa connaissance, son utilisation, il est perdant. Ceci est plus qu'une nécessité de Claire, cet enseignant participant à la formation qui avoue avoir été édifié comme jamais auparavant. Et aujourd'hui, nous savons que sans l'intelligence artificielle, on est vraiment en retard. Peut-être on pourrait être considéré comme étant un analphabète. Dans le monde actuel des nouvelles technologies de la communication, de l'information et de la communication. C'est en fait la motivation qui m'a poussé particulièrement à suivre cette formation. Cette initiative doit être soutenue par le ministère des tutelles et s'étendre pour le bénéfice de l'enseignant, déclare un des responsables de la structure Yekola. Et nous avons compris que l'enseignant, en utilisant cet outil d'intelligence artificielle ou encore les outils d'intelligence artificielle, ça lui permettra de devenir des enseignants médiateurs qui peuvent guider les élèves et mieux les discipliner dans l'usage professionnel de l'intelligence artificielle. Pour la prochaine édition, Félix Malou s'attend à plus d'implication des enseignants à cette formation, surtout les femmes enseignantes qui sont encore moins nombreuses selon les statistiques.
Des nouvelles de la formation professionnelle. La Première ministre a clôturé la première édition de la foire Toye-Kola Mosala à Kinshasa, organisée par le gouvernement à travers le ministère de la formation professionnelle. Cet événement a réuni les acteurs des secteurs publics et privés ainsi que des jeunes dans le but de faire de la formation professionnelle un véritable levier de développement du capital humain, de croissance économique et de lutte contre le chômage en RDC. Le tout est bien qui finit bien. Après 3 jours d'intense activité, la première édition de la foire de la formation professionnelle en RDC a fermé ses portes ce samedi 26 octobre 2024. Un événement réussi qui s'est vu honoré de la présence de la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, qui a écourté sa mission de travail dans la Chopo Aki Sangani aux côtés du chef de l'État pour donner corps à son soutien au secteur de la formation professionnelle, à ce jour conduit par Maître Marc Ekila. L'homme à qui l'on doit la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ce secteur. 1300 participants au panel de 3 jours, 40 organisations nationales et internationales intervenant aux 7 panels, 15 000 visiteurs pour l'ensemble de la foire, alors que l'attente était placée à 6 000. 4 000 jeunes ont aussi pris part au panel et inscription. La foire de la formation professionnelle est désormais, selon le vœu de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, coïncidant avec celui des participants d'une activité institutionnelle de la RDC qui se tiendra chaque année. La première foire de la formation professionnelle, un événement inédit, a indiqué la Première ministre qui a salué les efforts d'un de ses éléments, Maître Marc Ekila, membre de son gouvernement. Je ne peux terminer cette adresse sans présenter mes sincères félicitations à son Excellence, Monsieur le ministre de la formation professionnelle, pour tous les efforts engagés pour sortir ce secteur de son ornière et matérialiser la vision chère du président de la République. Cette vision consistant à la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et du sentiment de fierté nationale, à travers le développement des compétences des ressources humaines nationales, et déclare ainsi close la toute première édition de la foire de la formation professionnelle de la République démocratique du Congo. Cette foire, sa réussite, c'est aussi grâce aux partenaires qui, à l'occasion, ont également salué sa tenue jusqu'à la signature symbolique devant la chef du gouvernement d'un accord de partenariat pour un travail d'ensemble. Il faut signaler que dans le déroulement de la première édition de la foire, outre les panels qui ont été assurés par les professionnels de formation professionnelle, par la présentation des filières et métiers, par les centres de la formation professionnelle, le moment culminant a porté sur les inscriptions en masse des apprenants dans différents centres de formation après avoir identifié les filières et métiers correspondant à leur profil. Et dans le même registre, 270 jeunes et adolescents vulnérables de la plaine de la Ruzizi ont été dotés de kits de réinsertion socio-économique après une formation dans les centres de métiers. Ceci dans le cadre du projet de résilience communautaire financé par l'UNICEF sur fonds du ministère fédéral de la coopération économique et du développement allemand. Après la formation en coupe-couture, en maçonnerie, en menuiserie, ajustage, moulin, quado et coiffure, ces jeunes bénéficiaires du projet de résilience viennent de recevoir de kits de réinsertion socio-économique pour commencer une vie d'indépendance financière. Avant circulé, nous avons participé à cette distribution. Nous avons trouvé qu'elle était satisfaisante parce que tous les bénéficiaires étaient contents et ils ont apprécié la qualité même du matériel. Ils ont remercié aussi à la fois le projet et particulièrement les bailleurs de ces projets qui est BMZ et KFW qui ont pu donner de l'argent pour que ces projets puissent se tenir. Ces 270 jeunes ayant reçu de matériel dans la plaine de la Ruzizi, dont 140 à Sangué, Kabunambo et Runingu. Le chef de cité de Sangué remercie l'UNICEF pour ce projet qui a apporté des changements dans sa cité. Aujourd'hui, nous venons de clôturer la 3e année avec un total de 265 enfants formés dans les différentes filières. Ma joie est que ces enfants vont gagner leur vie et que ces enfants vraiment seront écartés de toute distraction parce qu'ils erraient dans la cité sans emploi. Mais aujourd'hui, ils vont se retrouver dans leur vie future.
Arrivés à Luvungi et Luberizi, 130 jeunes ont été également dotés de leur kit, chacun selon sa filière. Ils présentent leur gratitude aux bienfaiteurs et recommandent la poursuite de ce projet pour en faire profiter à d'autres jeunes. À partir d'aujourd'hui, je prends ma vie en main. Je viens d'avoir un outil important pour m'aider à y arriver. Que Dieu me protège parce qu'il m'a déjà donné la force de travailler. Avec cette machine, je veux coudre et le moyen que j'aurai, je pourrai l'utiliser pour prendre soin de mon enfant, de ma mère et de mes petits frères. Rappelons que ce projet de résilience financé sur fond de la BMZ est à sa 3e cohorte dans la plaine de la Ruzizi. Même ambiance à Mwenga. Dans cette région, quelques 240 apprenants vulnérables ont reçu des kits de réinsertion socio-économique. Un don, comme je le disais tout à l'heure, rendu possible grâce au projet de résilience en éducation, à la grande satisfaction de la communauté et des bénéficiaires. Un reportage de notre correspondante Emmanuela Baindoa. C'est dans une ambiance particulière de chant et de danse que la distribution des kits de réinsertion socio-économique a eu lieu dans le territoire de Mwenga. Une distribution faite par le membre de la coordination de ce projet en présence de toutes les autorités locales, le parent et le partenaire UNICEF. Je dis merci à UNICEF parce qu'on dit vaut mieux apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner le poisson. Et dans le projet de résilience, il y a plusieurs volets. Mais celui-ci de l'UNICEF a réussi parce qu'ils apprennent aux jeunes le métier. Et parmi ceux-là qui avaient fini lors des cohortes précédentes, commencent déjà à apprendre aux autres aussi. Au total, 167 jeunes et adolescents vulnérables de Mwenga Centre ont bénéficié certains de machines à coudre, pagnes et accessoires en coupe et couture, d'autres deux outils en mécanique, en coiffure, en maçonnerie, menuiserie, quado et en ajustage. Arrivés à Kassika, 78 jeunes et adolescents ont également bénéficié de leur kit après une formation de 10 mois. Ces jeunes qui hier sont au travail et aujourd'hui ont des rêves pour l'avenir remercient l'UNICEF pour cette incroyable opportunité. Ma joie est immense parce qu'avant je restais à la maison sans rien faire. J'allais juste au champ. Mais UNICEF a commencé à faire de formations ici chez nous et cette année j'ai eu la chance d'être inscrit et je commençais ma formation en mécanique. Je suis très contente parce que désormais je ne manquerai plus comment coudre. Avec ma machine que je viens de recevoir, je vais louer un atelier sur la route où je vais la mettre et je suis sûre qu'avec ça je ne manquerai plus de rien. Un moment pour la société civile et le parent de présenter leur gratitude pour les avantages de ces projets visibles dans la communauté et le ménage. Le changement est visible dans notre communauté parce que premièrement, ces jeunes ont désormais un travail, ce qui n'était pas le cas avant. Deuxièmement, ils ont maintenant comment trouver de l'argent. Et troisièmement, cela élève leurs finances et celles de leur famille. Ce projet de résilience en éducation mis en œuvre par le ministère provincial de l'éducation en consortium avec la division de la jeunesse, le FPAM, la division des affaires sociales est financé par l'UNICEF sur fonds BMZ. Vous le savez, ce mois d'octobre est rose, une période de sensibilisation, d'information et de lutte contre le cancer du sein. À Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka était dans les rues pour sensibiliser la population contre ce fléau et par la même occasion réitérer l'engagement de son gouvernement pour améliorer les services de santé publique au profit des Congolais. Regardez. Sous un soleil accablant, la première ministre n'a pas ménagé ses efforts et a participé à la marche de santé dédiée à la lutte contre le cancer du sein. 456 patients hommes au dépistage aussi bien du cancer du sein que de la prostate. De là, les marcheurs ont poursuivi leur périple de sensibilisation jusqu'au point de chute, la place Royale. Dans son speech, Judith Suminwa a réitéré l'engagement de son gouvernement à œuvrer pour une prise en charge adéquate et gratuite des malades, et ce, sur l'ensemble de la République. C'est avec une profonde émotion et un sentiment d'espoir que je me tiens devant vous aujourd'hui, au terme de cette marche symbolique pour la lutte contre le cancer du sein. Ensemble, nous avons parcouru ce chemin, non seulement pour témoigner de notre solidarité envers celles et ceux qui sont touchés par cette maladie, mais aussi pour affirmer notre engagement collectif en faveur de la santé des femmes congolaises. En effet, comme l'a indiqué Monsieur le ministre de la Santé,
Cet engagement vient de cette vision qu'a eue le chef de l'État en parlant de la nécessité d'avoir une couverture santé universelle pour la population congolaise. À l'initiative de cette marche, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a salué la présence de la Première ministre qui traduit la détermination du gouvernement dans la lutte contre cette maladie dangereuse. À ce sujet, le gouvernement souminois met les bouchées doubles pour garantir aux Congolais l'accès aux services sociaux de base, conformément au pilier 4 de son programme d'action. Parlons à présent de la clôture de la semaine des Nations Unies en RDC en son siège. Les différentes parties prenantes se sont réunies pour discuter avec les jeunes, notamment sur les actions à mener en faveur de la paix et de développement durable. Les jeunes, les étudiants de tous les domaines confondus peuvent venir s'informer, mais aussi s'auto-former. C'est à travers une série de présentations par plusieurs agences des Nations Unies que les activités liées à la Semaine des Nations Unies ont été clôturées au siège de cette institution. Vous n'avez pas besoin d'être seulement staff Nations Unies pour impacter le monde. Ce que nous avons présenté comme initiative et opportunité, vous pouvez vous greffer dessus et transformer, impacter le monde au jour le jour. Célébrée le 24 octobre de chaque année, cette journée s'inscrit dans le cadre de promouvoir les objectifs et les actions des Nations Unies sous les thèmes « Agissons ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine ». Commémorer cette journée, c'est l'occasion de rappeler un peu les grandes valeurs des Nations Unies, les valeurs de solidarité, les valeurs d'être ensemble, de dignité, du respect des droits humains pour un monde meilleur. L'engagement des Nations Unies dans l'accompagnement des femmes est encore d'actualité, toutefois, sur les questions liées aux violences basées sur le genre. Nous avons beaucoup bénéficié des rencontres, des renforcements des capacités des femmes, mais aussi de leur participation à des initiatives de paix. Vous avez sur terrain des femmes qui animent les paillotes de paix, qui sont même dans les structures de gestion et résolution des conflits. L'accès à l'éducation, domaine dans lequel les Nations Unies fait une priorité afin de contribuer à une société plus pacifique. Il y a presque 400 000 enfants et plus de 2 millions de jeunes qui n'ont pas accès ni à l'éducation ni à la formation. Moi, j'attendais beaucoup que vous puissiez faire un plaidoyer en faveur de ces jeunes. Les Nations Unies comptent une vingtaine d'agences et programmes résidents et non résidents en RDC, tous œuvrant aux côtés du gouvernement congolais pour la stabilisation et le développement de la RDC, tout en assurant une assistance humanitaire. On en vient à la deuxième édition de la plénière des femmes à Kinshasa. Cette édition en 2024 a été axée sur l'autonomisation de la femme face aux antivaleurs. Cette plénière a connu la participation du président pays de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine, Jacques Kambwa, qui a salué cette belle initiative qui valorise la femme. Témoin de l'événement, Rodin Pelindo. La question du genre ainsi que la formation de la jeunesse congolaise font partie des sujets clés de la nation. Conscient de ces enjeux cruciaux, le président pays de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine, Maître Jacques Kambwa, a eu un week-end très mouvementé aux côtés des femmes et jeunes de la ville-province de Kinshasa. Intervenant à la 10e édition de la plénière de femmes au Palais du Peuple, l'autonomisation de la femme face à la dépravation de mœurs a été au cœur du débat lors de la plénière. Très ému par la qualité du débat, l'ambassadeur Jacques Kambwa n'a pas hésité de réaffirmer l'engagement des ADJO-RDC d'accompagner ces genres d'initiatives. Donc c'est important pour nous de prendre part à cette activité, question de démontrer aux femmes que la question aujourd'hui de l'autonomisation de la femme est une question cruciale et très importante qui doit être menée par tous, pas seulement les femmes. Je paraphrase ici d'ailleurs le chef de l'État qui très exactement le 10 novembre 2022 a été élevé au rang de champion de la masculinité positive par l'Union africaine. Et donc, nous devons tous nous inscrire, nous, hommes leaders de différents coins que ce soit, sur cette lignée afin d'accompagner positivement toutes les actions que mènent les femmes. Après l'Assemblée nationale, il s'est rendu à l'UPC où il s'est longuement entretenu avec les jeunes sur la question de la corruption qui gangrène la société congolaise. Nous avons démontré à la communauté estudiantine les conséquences de la corruption. La corruption est un terme polysémique, c'est vrai, mais il a été pour nous question de le démontrer d'une manière aussi limpide pour que l'on comprenne. Il y a des fois où nous nous faisons corrompre
rompre sans savoir qu'en fait, c'était là une corruption. Encore moins que voilà, je viens de corrompre. Nous avons expliqué de manière claire c'était quoi la corruption, comment l'éviter, mais surtout les conséquences. La réforme du cadre juridique pour la lutte contre la corruption, le thème retenu pour cette conférence organisée par le Cercle de réflexion de la jeunesse congolaise pour le développement, une structure des étudiants de l'Université protestante du Congo. Poursuite de la campagne agricole 2024-2025 à Kisangani où séjourne le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire continue la sensibilisation. Grégoire Mouchal a par ailleurs émis des tracteurs, engrais et semences au gouverneur de la province de la Chopo. Juste avant, le ministre a visité la grande concession de l'ONAPAC à Lula et a encouragé les agriculteurs du village d'Abata. Regardez. Le commandant de l'armée verte, Grégoire Mouchai Motombe, ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi, prône la mutation de l'agriculture familiale vers une agriculture commerciale sur l'ensemble du territoire national. Le week-end dernier, en présence du chef de l'État congolais, le patron de l'agriculture congolaise a remis des tracteurs, engrais et semences au gouverneur de la province de la Chopo. Cette remise a été faite dans le cadre des activités de la campagne agricole 2024-2025 qui consiste notamment à booster les secteurs agricoles en RDC en accompagnant principalement les coopératives agricoles et les agriculteurs de cette province. Un peu plus tôt dans la journée, Grégoire Mouchai Motombe a visité la grande concession de l'ONAPAC à Lula avec 2300 hectares situés dans la commune de Lubunga, territoire de Ubundu à 240 km de la ville de Kisangani. Après échange avec la population de cette partie de la RDC, le patron de l'agriculture congolaise s'est exprimé en ces termes. L'autre fois, nous étions venus, nous sommes arrivés uniquement au niveau du Cap Congo. C'était impossible de venir ici parce qu'il y avait de l'insécurité. Je remercie les autorités provinciales, le gouverneur de la province de la Chopo. Je le remercie parce qu'il est très vaillant. Il m'avait dit que quand vous viendrez la deuxième fois, vous allez visiter Lula. Et pour clôturer en beauté son programme, le numéro 1 de l'agriculture congolaise a remis des engrais et autres semences aux agriculteurs du village d'Abata. Péné, le lancement de la campagne agricole 2024-2025 a vécu à Kinshasa le 17 octobre dernier. Et puis en sport, parlons de l'épilogue du championnat d'Afrique de boxe Kinshasa 2024. La République démocratique du Congo, pays hôte de cette 21e édition, a terminé deuxième au classement derrière le Maroc avec un total de 21 médailles dont 9 en or. C'est au terme d'une soirée haute en couleur avec des combats de haute portée sportive au gymnase du Stade des Martyrs que s'est clôturé le 21e championnat d'Afrique de boxe qui a réuni à Kinshasa 25 pays du continent. Dans une course aux médailles sans merci, la RDC pays hôte avec ses 9 médailles d'or, 5 en argent et 7 en bronze s'est fait devancer par le Maroc qui a raflé 10 médailles d'or. Parmi les médailles d'or de la RDC, l'on note celle remportée par Brigitte Badi devant Mounir Toudir par arrêt de l'arbitre au deuxième round dans la catégorie de moins de 66 kg. Je suis très contente, je suis heureuse. Chose promise, donc chose faite. Je vous avais promis que j'allais remporter cette médaille d'or et voilà, j'ai réalisé ma promesse. Je me sens super fière et je suis très contente. Chez les messieurs dans la catégorie moins de 86 kilos, le capitaine de la RDC, Pita Kabeji, a conservé sa médaille d'or en battant au point Badrini Ahmed du Maroc. Dans la catégorie de moins de 75 kilos, l'on note également la victoire par arrêt de l'arbitre au troisième round de David Chama sur Yassine du Maroc. Le tout sous le regard du ministre de Sport et Loisirs de la République démocratique du Congo, Didier Boudimbu, qui a exprimé sa gratitude à toutes les parties prenantes de cette compétition. Nous avons connu une belle compétition. Je tiens à remercier le chef de l'État, le premier sportif congolais, parce que même de là où il est, il nous soutient. Et c'est grâce à lui qu'on a pu organiser tout ça. Je tiens aussi à remercier tous les présidents des fédérations, en commençant par le nôtre, pour l'organisation, pour l'encadrement de nos athlètes. Il s'y est de noter que pour une première, sur le plan organisationnel,
La RDC a été à la hauteur des attentes. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente suite de programme sur votre chaîne, la RT Éduc.